Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et j'aimerais commencer par dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, à toutes les personnes qui écoutent les messages et qui les envoient et qui les partagent. Je dis merci. Parce que le plus je fais ceci, le plus je réalise que nous n'avons pas tous les mêmes dons, comme l'apôtre Paul nous le dit. Euh, dans le livre d'Éphésiens, nous avons plusieurs ministères. Et alors, en collaborant, en travaillant, en partageant l'information que moi j'ai, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et ainsi, nous accomplissons la volonté de Christ, notre, notre Seigneur. Cela étant dit, j'ai reçu beaucoup de messages. Moi-même, j'ai vu des choses. En ce qui concerne le mois de mai, j'ai écrit un texte la fois passée pour parler de la convergence des temps, la convergence des événements. On est en train d'aller vers quelque part. Rien ne se passe au hasard. Je ne crois pas dans la chance, je ne crois pas dans le hasard. Alors, ce mois de mai qui commence dans 2-3 jours, nous avons commencé le 23 le Ramadan. Nous avons, à la fin du mois de mai, nous allons avoir la Pentecôte pour nous les chrétiens et pour le peuple juif, nous allons avoir le Shavuot qui est l'équivalent de la Pentecôte. Nous, quand nous regardons dans notre Bible la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est le jour où, quand Christ est mort, il est apparu aux apôtres dans la chambre haute. Il leur a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une grande force, jusqu'à ce que une force viendra sur vous. Il leur a promis quelque chose. Ils ont attendu, ils étaient ensemble, en communauté, ils priaient. Et ce jour-là, il y a eu un vent qui est venu, qui était un vent inhabituel, qui n'était pas un vent comme tous les autres, et qui est tombé sur les têtes des apôtres. Et je me rappelle dans ma petite Bible d'enfant, ils avaient une petite langue de feu sur la tête, et ils ont commencé à parler en langue, ce qu'on appelle glossolalia, parler une langue qui n'était pas humaine, terrestre je veux dire, mais les habitants de Jérusalem, comme il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour le Shavuot à Jérusalem, qui les entendaient chacun dans sa langue. Et c'était un événement, c'était quelque chose qui n'avait pas encore été vu avant. Et donc nous allons avoir la fin du Ramadan, la Pentecôte et le Shavuot à la fin de mai. Et le mois de mai est un mois dangereux parce que c'est le début du printemps. Alors pour toutes les religions qui sont dans la sorcellerie, dans le Wiccan, donc ceux qui parlent aux plantes, qui prient aux plantes, qui aiment aller dans la nature, qu'on aille même dans l'hindouisme et le bouddhisme, quand vous voyez les bouddhistes faire avec un râteau des lignes pendant qu'ils sont en train de méditer. Ou alors vous voyez une autre forme de bouddhisme, particulièrement au Tibet et Népal, qui aiment faire des dessins par terre, et alors ils prennent du sable de couleurs différentes et ils font un dessin en méditant, en priant, en vidant la tête, ce qu'on appelle un mandala. Cela doit être fait très souvent à l'extérieur, parce qu'ils ont besoin du soleil, l'air, la terre et les plantes, et mettre ça ensemble. Alors maintenant, quand l'être humain vient là-dedans, il a une expérience qui est plus grande. Le printemps est une saison importante. La couleur du printemps, c'est le vert. La couleur de l'islam, c'est le vert. La couleur du printemps est le vert, pourquoi? Parce qu'il y a un renouveau, il y a une renaissance, le cycle de la vie. La pierre, parce que avec Aaron, quand Dieu lui a donné le breastplate des
des prêtres. Il lui a mis 12 couleurs, 12 gemmes de couleurs différentes, des pierres précieuses. Et l'émeraude est la pierre du printemps. Chaque mois a sa pierre. Chaque mois a son gemme. Le printemps, c'est l'émeraude. Le mois de mai, c'est l'émeraude, la verdure. C'est pour ça que le pape a une bague verte. C'est une émeraude. Les cardinaux ont une bague rouge et les évêques ont une bague... la rouge, c'est le rubis et les évêques, c'est l'améthyste, le mauve, pour ouvrir les capacités spirituelles. Rien n'est fait au hasard. Alors, le mois de mai est un mois important. Et nous avons eu ce pape, je ne me rappelle plus duquel, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais allons-y puisque l'Esprit m'envoie là, qui avait décidé de dédier le monde à Marie, la mère de Jésus, et ils l'ont appelée la reine du monde, Regina Mundi. Et c'est au mois de mai, et je crois que c'est entre le 11 et le 13, et c'est là où ce qu'on appelle Assomption, l'Assomption a eu lieu, et c'est là qu'ils disent que Marie n'est pas morte, mais qu'elle est montée, qu'elle est montée au ciel, elle a été emmenée comme Christ, elle a été emmenée comme le prophète Élie a été emmené. Mais la Bible ne nous parle pas de l'Assomption et Marie. Elle est morte, elle a été enterrée comme un être humain normal. Alors, le mois de mai a beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments, beaucoup d'activités spirituelles. Et alors, donc, pour revenir au message que j'ai reçu, on me demandait qu'est-ce que je pensais de ça. Le pape a l'intention de faire des annonces la semaine du 11 au 14 mai. Il y a une sorte de congrès ou je ne sais trop quoi. Je ne suis pas trop les événements catholiques puisque j'ai quitté ce monde-là il y a très longtemps et que ce qu'ils font ne m'impacte pas et n'est pas à moi. Mais j'ai trouvé ça intéressant que tout cela se passe au mois de mai. Et alors, le fait que plusieurs pays européens ont décidé de réouvrir les écoles au 14 mai, là maintenant ça m'intéresse parce que je suis maman, et c'est là où nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle la transférence des esprits. Très peu de pasteurs parlent de cela parce que très peu de pasteurs ont reçu la révélation. C'est quoi la transférence des esprits? C'est que je peux être assis à côté de vous, mais je suis en train de vous attaquer spirituellement. Pas avec un couteau, mais avec mon esprit, parce que mon esprit est exercé au combat. Je vous attaque, je vous jette des maladies, je vous jette des mauvais esprits qui viennent, qui tournent autour de vous et qui vous regardent. Et si vous êtes faible, si vous avez ce que j'appelle des déviances sexuelles, vous avez commis des actes homosexuels ou des actes de lesbianisme ou des actes de pédophilie ou de bestialité, tout ça, ce sont des portes ouvertes autour de vous. Donc vous n'êtes plus protégé, mais que les portes sont ouvertes. Alors les esprits peuvent entrer en vous et ils peuvent commencer à accomplir le dessein ou le programme que celui qui les a envoyés a établi. Alors c'est ça le transférence d'esprit. Ça peut être un transférence one-on-one, une seule personne qui vous attaque et qui vous transfère des esprits. Cela est une chose. La deuxième peut être une transférence d'esprit au niveau sexuel. Vous vous accouplez sexuellement avec quelqu'un, un copain ou un inconnu, selon votre arrangement, vous vous accouplez, mais tous les esprits qui sont dans cette personne-là entrent en vous, et tous les esprits qui sont en vous entrent dans la personne. Donc il y a un donner et un recevoir, parce que les esprits sont connectés aux fluides, les fluides de nos corps. Alors quand vous voyez quelqu'un qui transpire, c'est des fluides du corps. La salive que nous produisons tous est un fluide du corps. Les liquides séminaux, je perds mon français, excusez-moi. Tout ce qui a trait au rapport sexuel, ces fluides-là qui se transfèrent quand vous n'avez pas de protection, je parle de condom,
il y a transfert de liquide qui fait que il y a ce transfert-là. Mais maintenant, même si vous avez une capote, vous avez un condom, le fait que vous entrez dans le corps de quelqu'un, le fait que la personne, que vous vous accouplez, je vous évite les détails, fait qu'il y a un transfert d'esprit, parce que vous êtes devenu une seule chair. Et la capote ne vous protège pas de cette vérité-là. Alors, c'est une autre forme de transférence d'esprit. La troisième, qui est la plus méconnue et ignorée, c'est celle qui vient par la musique du monde. La musique du monde ou le gospel. Nous avons des chanteurs envoyés par Dieu, gifted, à qui Dieu a donné un don. Habakkuk était l'un d'eux, ce prophète chanteur, ou qui compose des chansons. David composait des cantiques, ce qu'on appelle les psaumes. Vous écoutez une chanson qui vient de quelqu'un qui est pur, qui est propre, qui a été équipé, et directement il vous aide. C'est quoi votre problème? Je ne sais pas. C'est quoi la maladie que vous avez? Je ne sais pas. Mais le fait que moi, je suis ce chanteur-là, je produis quelque chose de bon qui vous donne un apport. C'est un transfert d'esprit. On peut appeler cela aussi impartation, en anglais, impartation. Vous écoutez un pasteur qui est loin, qui est sérieux, il vous aide dans votre bataille. Il ne sait pas qui sont vos ennemis, de quel village vous venez, il ne sait rien de tout cela, mais il vous aide. C'est un transfert d'esprit, un bon esprit qui vient vous aider et qui part. Maintenant, il y a un transfert de mauvais esprit qui fait que quand vous écoutez un enfant de Satan, mais qui se camoufle comme étant un musicien, un enfant de Satan qui est un arbre, mais qui produit de mauvais fruits, mais pourtant parce qu'il est de votre province, parce que vous l'aimez bien, il parle bien, il présente bien, vous écoutez ses chansons. Vous ne savez pas comment il a écrit ces chansons-là, vous ne savez pas d'où lui est venue l'inspiration, mais il a fait des albums de musique et vous chantez avec lui, il y a un transfert d'esprit. Et ce genre de transfert d'esprit, au lieu de vous aider, vous garde en bas. Au lieu de vous aider, les portes ne sont pas cassées, mais elles sont là devant vous, elles vous bloquent. Vous pouvez voir l'opportunité, mais justement vous voulez bouger pour y aller, quelque chose vient et bloque. Cette interférence, un esprit de sabotage, un esprit de pauvreté, un esprit de lenteur, c'est un transfert d'esprit. Quand vous avez un pasteur qui est de votre province, mais il n'a pas été appelé par Dieu, mais parce qu'il est de votre province, vous l'aimez, et vous devenez membre de son église, il y a un transfert d'esprit, vous donnez la dîme dans cette terre qui n'est pas propre, une terre qui n'a pas été sanctifiée, il y a un transfert d'esprit. Et au lieu de vous aider à aller de l'avant, de vous protéger du dévoreur, au contraire, le dévoreur peut entrer vous faire du mal. C'est une autre forme de transfert d'esprit. Et le Saint-Esprit est en train de me parler de transfert d'esprit à tous les points. Maintenant, en tant que peuple africain, je viens vous parler des transferts d'esprit dans la nourriture. Quand vous mangez la nourriture indienne, la nourriture chinoise, la nourriture japonaise, toutes ces autres cuisines, moi je mange dans un restaurant normal où on n'a pas mis une affiliation religieuse. Ça c'est un. Deux, un restaurant juif, je peux manger kosher, kasher, oui je vais manger. Mais chinois, hindous, indiens, toutes ces religions-là, je ne vais pas manger. Parce qu'il y a un grand transfert d'esprit entre le Dieu qui est le propriétaire du restaurant et la nourriture qu'on vous sert. Je ne mange pas dans un restaurant musulman parce que le rite halal fait que la viande, la cuisson, la préparation, tout cela est dédié à ce Dieu qui est représenté par un croissant de lune, qui est donc un Dieu féminin, même si eux croient que c'est un Dieu masculin. Mais la lune est une planète féminine, un élément féminin. Et donc, c'est une autre forme de transfert d'esprit. Vous mangez et vous êtes converti de l'intérieur. Une autre forme de transfert d'esprit, c'est aller dans les activités, aller pétitionner pour Planned Parenthood, que nous avons le droit de faire des avortements. Nous avons le droit. C'est mon corps, c'est mon droit, c'est mon choix. Il y a un transfert d'esprit, l'esprit du meurtre, l'esprit d'avortement, l'esprit d'interruption de vie. Au lieu d'avoir la vie Zoé est coupée, fauchée au milieu avant même qu'elle ne commence. C'est un transfert d'esprit.
Vous allez pétitionner avec les droits des hommes qui aiment les hommes, des hommes qui aiment les petits garçons, les femmes qui aiment les femmes. Vous allez pétitionner avec eux, vous avez le petit arc-en-ciel là, vous le tenez, vous le tenez. Il y a une autre transfert d'esprit. Vous allez vous réveiller un matin, vous dire, oh, j'ai des sentiments. De quel genre de sentiments on parle? Vous allez voir un changement petit à petit, mais sûr et certain qui va venir. Il y a un transfert d'esprit. Maintenant, nous avons des personnes qui fonctionnent, qui marchent. Beaucoup de leaders du monde, je les ai découverts comme tels, ils ne sont pas des êtres humains. Leur naissance était ce que j'appelle mitigée. La maman les a mis au monde, mais très souvent la maman avait des rapports sexuels dans la dimension du sommeil, avec des esprits ou des démons, ou un autre humain qui venait s'accoupler avec elle dans le sommeil, la dimension du sommeil. Alors, elle se réveille dans le naturel parce qu'elle est un être humain et qu'elle a 46 chromosomes. Elle donne sa portion de matériaux génétiques à ce bébé. Le bébé a un corps, mais l'esprit ne vient pas de Dieu. Il est un autre esprit. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de personnes ici sur Terre qui sont des animaux à l'intérieur, qui, quand vous les énervez, quand les émotions sont très fortes, que ce soit la joie, la colère, le plaisir, ils peuvent se métamorphoser devant vous. Je me rappelle de ce politicien français, Dominique Strauss-Kahn. Sa première épouse avait déclaré, après le scandale qui avait eu lieu ici à New York avec le viol ou l'accord, le rapport sexuel avec la dame de chambre, la malienne, j'ai oublié son nom, mais c'était un grand scandale et je suivais l'affaire de très près, étant originaire d'un pays francophone. Et la dame, soit sa première épouse, avait dit qu'il se transformait en porc pendant qu'ils avaient des ébats sexuels. Et j'ai tout de suite compris de quoi elle parlait. Et donc il faut suivre maintenant son ascendance. Il vient d'une famille de porcs. Il n'est pas un être humain normal. D'où il avait des désirs sexuels et charnels aussi forts. C'était une parenthèse. Retournons maintenant. Alors il y a beaucoup de politiciens qui ne sont pas des êtres humains, qui ont un corps physique, qui parlent comme vous et moi, qui mangent comme vous et moi, en public, mais à l'intérieur, ils consomment la chair humaine. À l'intérieur, ils boivent le sang humain. Ils en ont besoin pour fonctionner. Alors, ce genre de personnes, parce qu'ils sont... C'est comme s'ils ont un téléphone direct avec Satan. Ils peuvent recevoir en eux beaucoup d'esprits et pouvoir les relâcher pour recouvrir un territoire. C'est possible. Alors, quand on vous parle de ces événements du 14 mai, qu'il y a des choses qui vont être proclamées, qu'il y a des choses qui vont avoir lieu, il faut... La règle que j'ai depuis le début de ce ministère est de ne sous-estimer personne. Je ne sous-estime personne. Un ennemi est un ennemi, qu'il soit grand comme ça ou qu'il soit grand comme ça. Un ennemi est un ennemi. Alors, vous devez faire attention. Il y a des esprits qui vont sortir ici en mai, qui vont... Pourquoi mai? Parce que la Renaissance, comme je vous l'ai dit, donc on va voir le début d'une nouvelle chose qui va être vilaine, qui va être méchante, qui va emmener plus de perdition, plus de destruction. Pas une destruction évidente avec des attaques de destruction de building, non, mais de destruction de ce building. Nous devons faire attention. Il y a des vents qui vont sortir, des vents qui vont être relâchés, qui vont venir d'en bas. Quelqu'un qui va faire des proclamations va ouvrir la porte et ces esprits vont sortir et ils vont venir nuire à ceux qui n'ont pas un ancre dans le ventre. Cet ancre s'appelle le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous garde stable. Ces vents vont venir attaquer ceux qui n'ont pas le rocher de notre salut sous leurs pieds. Ils se sont mis debout en s'appelant chrétiens, mais pas sur le rocher. Peut-être sur une croyance, peut-être sur une affiliation, peut-être parce que le pasteur parlait bien, parce que le pasteur était de ma province, il était de ma tribu. Mais quand votre croyance n'est pas basée en Christ, le Rédempteur, Christ, le roc de notre salut, Christ, l'ancien des jours, un vent impétueux peut vous faire tomber. C'est pour ça que la Bible nous dit, il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Vous devez savoir où est-ce que vous bâtissez, vous avez bâti votre maison. Les intempéries vont venir. Vont-elles vous faire tomber?
Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les transferts d'esprit. Transfert d'esprit par le sexe, par la nourriture, par la musique, par euh, les personnes qu'on écoute. Quand le pape fait des proclamations, il relâche des choses. Et surtout pour ceux qui le reçoivent comme étant un leader, ceux qui le reçoivent avec dévotion et respect, idolâtrie et tout ça, ils reçoivent encore plus. Moi, je ne l'écoute pas parce que je ne l'écoute pas pour des raisons qui me sont personnelles, mais je lis dans la presse, je lis ce qu'il dit et ça me donne des sujets de prière et ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les transferts d'esprit. Il y a des esprits qu'on peut jeter dans une ville pour toucher toute la population. Il y a des esprits qui... ce coronavirus est un transfert d'esprit. Il est un esprit, comme je vous l'ai dit, mais qui n'attaque pas tout le monde et qui attend, qui regarde, qui est comme un félin qui est tapi et quand il voit que vous êtes favorable, il vous saute dessus, il vous attaque. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les transferts d'esprit. Nous devons vraiment faire attention. Vraiment faire attention qui nous écoutons et j'espère que vous ne vous accouplez pas avec n'importe qui, que vous ne mangez pas n'importe où. Il faut vraiment contrôler tout ce que vous faites, contrôler vos allées, vos venues, où est-ce que vous mangez, qui est-ce que vous écoutez, quel genre de musique vous écoutez. Il y a des chanteurs de gospel que je n'écoute même pas, je ne peux même pas dépenser mon argent pour acheter leurs chansons sur iTunes ou autrement, parce qu'ils ne vont pas m'aider, ils me ramènent en arrière. Et j'ai ma liste de chanteurs chez qui je vais quand j'ai besoin d'aide, parce que je sais qu'ils ont quelque chose à offrir, ou mieux, avec ma voix qui n'est pas une voix professionnelle, avec ma voix qui ne peut pas faire la compétition avec beaucoup de musiciens, j'ouvre ma bouche et je chante, et je loue mon Dieu moi-même, et lui me transfère son esprit. C'est ce genre de transfert que je veux, c'est un transfert qui me guérit même quand je suis malade. Voilà la vérité sur les transferts d'esprit, voilà la vérité sur le mal qui rôde autour de nous. Merci beaucoup.